Alors là, on a vécu un truc un peu lunaire par rapport à la couverture sur la libération des otages, par rapport à Trump qui s'accapare ce truc, et surtout comment les médias m'ont fait flipper avec ce volte-face qui a eu lieu là où depuis 2 jours on a eu un flashback de la médiocrité journalistique française qui nous a rappelé il y a 2 ans comment ils ont décidé d'être partisans, choisir un narratif, être dans l'émotion, s'auto-censurer. Et c'est de là qu'est né un peu toutes les révoltes qu'on a pu connaître. Et c'est de là qu'est né CKR, qui est né peut-être 1 mois après. Cette volonté de pouvoir raconter un peu l'actualité de façon différente, parce que là je comprenais plus ce que je voyais dans les médias. Donc ouais, franchement c'est on va regarder d'abord, on va commencer avec un truc sur Mélenchon qui parle de la libération des otages sur France Inter sur le début de l'interview. D'ailleurs je tiens à dire avant de commencer ce scan que évidemment vous êtes plus de 320 000 sur cette chaîne YouTube, mais si vous voulez qu'on tape les 400, je sais qu'on peut le faire, il suffit de vous abonner, de dire à un de vos potes de le faire, à un pote, à une pote, abonne-toi, tu cliques sur la petite cloche, la chaîne s'appelle Kevin Razi tout simplement, il y a la chaîne de Replay CKR, Replay si tu veux voir les émissions en entier, chacun tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit message où tu dis tout le monde le sait, ça fait plaisir à l'algorithme. Et d'ailleurs en parlant de tout le monde le sait, c'est le titre de la nouvelle émission que je vais lancer sur ma chaîne YouTube. On va tenter 2 épisodes ce samedi à 16h le 18 octobre, il reste des places, donc chacun, il y a le lien dans la bio, prends ta place, et si tu peux pas, envoie 2 potes venir te représenter. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous voir, je sais qu'il y a pas mal de cracks qui seront là, et c'est une émission pilote qui demande beaucoup de moyens, donc si vous voulez donner de la force avec le Tipeee ou en prenant vos places, c'est énorme. Je sais pas si on pourra la continuer, mais en tout cas on va essayer de la faire bien. Et puis on sait jamais, si ça intéresse des gens qui ont de l'oseille, ou une chaîne genre Novo 19 où il se passe rien dessus, c'est la chaîne de West France, et ben on partira tous là-bas quoi, tu vois. Franchement l'émission elle peut être lourde, vous allez voir, j'ai trop hâte de vous montrer. En tout cas ça fait trop plaisir. Allez, go rush les 400K sur YouTube, on peut le faire les amis. Allez, on va regarder cette petite vidéo de Mélenchon. C'était le drama hein, Mélenchon à France Inter. Et là on va regarder un peu ce passage je crois que c'est sur la libération des otages, si ça a bien été découpé. Donc vous ne vous expliquez. Ouais, face à Duhamel, il a voulu se faire Mélenchon, il l'a pas réussi, mais Quotidien a décidé de prendre parti en disant qu'il avait fait des gestes menaçants. Le mec il a fait ça avec son doigt. Il y a une vidéo de Thomas Barbazan qui est géniale. Le mec il fait ça à la fin de Mélenchon, il dit oui, doigt menaçant. Enfin, Quotidien ils ont fait un truc anti LFI mais qui est on les a vus gauche caviar impertinent, c'est devenu des droitards centristes, vraiment tu sais qu'il y a limite ils sont d'une médiocrité. De toute façon, tu le vois à la gueule de l'émission, c'est tous des sosies les mecs. Enfin, je veux dire, ils ont recruté des sosies littéralement. Il n'y a pas de diversité du tout. C'est que des blancs, la trentaine, barbe de 3 jours, les mêmes teutés, des bruns, des châtains. On a l'impression qu'il y a un moule, quoi, tu vois. Il y a même un moment, limite en sap, c'était pareil et tout. Et donc, t'as envie de dire, vous donnez des leçons à tout le monde, alors qu'en fait c'est ouf. Moi vraiment ça pour une émission qui est censée être progressiste et tout, moi je trouve ça scandaleux de voir une émission avec 0 diversité comme ça. Avant ils avaient comment elle s'appelle, il y avait Salia Braclia, mais elle y est plus, Asdin Ahmed Chaouch, mais il y est plus. Puis voilà, et il y en avait une autre aussi, Lilia Hassen. Mais c'est un truc de ouf, genre on dirait que ouais, eux ils votent PS, donc du coup je pense qu'ils votent PS, je pense eux ils votent place publique, ou je pense tous ces partis qui sont à gauche de la droite, quoi, tu vois. Mais ouais, non, franchement, ça dégoûte. Ça a perdu toute son âme. C'est une émission de bourgeois, quoi, tu vois, qui se moque des gueux, tu vois. Moi, ça me gênait quand certains sujets, ils se foutaient de la gueule de gens qu'ils allaient interviewer dans la campagne pour des événements et tout. Bah ouais, c'est pas les mêmes codes que toi, mais ça veut dire quoi que tes codes sont mieux? Enfin, vraiment, là, ça m'a dégoûté. Ouais, ils votent Glucksmann, je pense, ouais, c'est sûr.
Ça me tue parce que je me dis, imagine demain, là, je lance ma comédie musicale Monerville, ils vont me faire un plan de route de com dans des médias traditionnels, si tant est que ces médias acceptent ces émissions et tout. Mais après avoir craché sur quotidien dans mes lives sur CKR, j'ai moins faire le fier quand mon attaché de presse, elle va me dire ouais, on a réussi à avoir quotidien, on y va demain. Là, tous les cracks, ils vont me regarder genre alors bah en fait je pense que je le ferai hein. Mais je pense que je veux créer un moment, tu vois, parce qu'en fait faire quotidien ça remplit pas ta salle maintenant, tu vois, c'est une bonne vitrine mais ça remplit pas ta salle. Là je vais vous parler médias un petit peu, mais faire quotidien et qu'il se passe une séquence, que tu crées un accident, là en vrai ça va créer un truc. Donc en fait je pense que le but c'est de faire des émissions télé où tu sais tu vois, comme à un moment il y a eu des gens à leur prime et c'est devenu des bêtes de foire, on voulait les inviter partout parce qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose. Je pense tristement à Éric Zemmour par exemple. Les chaînes au final elles l'invitaient parce qu'elles savaient qu'il allait avoir un moment, et au final je dis beaucoup au final, et au final c'est ça qu'ils cherchent les médias, même s'ils vont pas te le dire parce qu'eux ils veulent que ça se passe bien. Bien, je mets des guillemets, mais quand tu crées l'accident intelligemment, tu vois, ou même à l'époque des affidateurs d'heures, des trucs comme ça, et ben là on veut t'inviter parce qu'on veut voir ce qui va se passer, tu vois. Donc je pense que moi il faut que je fasse une dinguerie à chaque fois. Je pense qu'il faut que je jette un froid ou un malaise à chaque fois, tu vois. Par exemple sur Quotidien, sur Quotidien, je pense que je dirais s'il parle de la, je tournerai le truc sur le fait que la pièce, ma comédie musicale, elle est sur la diversité et tout ça, parce qu'il y a un cast avec beaucoup de diversité, et je ferai un truc style, oui c'est vrai que c'est un cast avec beaucoup de diversité, on n'en voit que rarement dans le théâtre et aussi à la télé, hein, c'est pas sur le plateau de Quotidien qu'on va voir dans votre équipe beaucoup de diversité. Voilà, je me permets de le dire, j'en profite. Je pense que je vais taper un truc comme ça. Tu vois, je vais faire le truc comme ça et je vais voilà, tu vois, je vais le placer. En fait, à chaque fois que je vais faire une émission, je vais placer un truc en rapport à mes convictions, à ce que je défends, quoi qu'il, que ça mette mal à l'aise ou pas, tu vois. Hop. Bon, partout où t'es invité, tu fais ta propagande tant que tu fais pas une Sarah Salman inversée. Ah oui, non mais de ouf. Mais je pense que même pour la promo, c'est chambé d'avoir une émission qui envoie d'avoir des interventions qui envoient des petits scuds. Mais de toute façon, si jamais ça arrive, on en parlera ensemble. On ferait un comité cracks pour préparer les interventions comme ça. Si chacun a des doses, genre à telle émission, il y a une chroniqueuse, elle avait dit ci, un machin, à telle émission, il y a un chroniqueur, il avait dit ça, il est plutôt connu pour être ci, machin, comme ça on va se faire des grandes sessions, tu sais quoi, même on va faire ça à l'appart La Villette, on va faire des grandes sessions avec les aficionados des cracks, on va préparer toutes les interventions et ils vont me détester, c'est à dire que je sais qu'ils vont m'inviter qu'une fois, ce sera la fois pour faire de la pub au spectacle et puis après merci classe. Mais ouais, ça va être chambé. Après tu me diras, d'ici là ça se trouve les cracks on sera, bon j'espère qu'on sera jamais trop nombreux, je vais pas vous mentir, pas que j'aimerais pas qu'on soit plus nombreux hein, parce que c'est sûr que financièrement ça va nous permettre de faire plein de choses si on est de plus en plus nombreux, mais de garder ce noyau il est parfait parce qu'au moins je vous reconnais et on peut parler, on peut échanger, et ça c'est un kiff quand même. Donc merci en tout cas d'être là, ça fait trop plaisir et sans tarder je vais enchaîner avec, et putain, et 64 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte, avant on faisait 64 personnes mais c'était genre on était à notre prime quoi. Ah non franchement ça fait plaisir. Allez c'est parti, on va écouter. Piquez pas l'héritage. À la justice, je m'arrête. Au bonheur que ressentent les familles qui... Sophia Aram demain normalement elle fait sa chronique sur on prend les paris. Sophia Aram elle fait sa chronique sur Mélenchon qui a fait un doigt d'honneur et elle va faire que ça, elle va faire que un truc sur ça. J'ai juré, vous allez voir. Je vous dis mon ressenti, je me permets de répondre à la place de Mélenchon, mais tu peux pas demander la démilitarisation du Hamas si il n'y a pas une contrepartie de démilitarisation militaire en face. On a vu ce que ça donnait quand
il y avait un groupuscule terroriste qui était armé en Palestine, 80% de Gaza qui est décimé. Alors, si il n'était pas armé, enfin, genre, c'est la fin. C'est la fin, vraiment. Ça veut dire que les Palestiniens vont devenir vraiment les esclaves, les yinches des Israéliens. Non, mais c'est pour ça que je me dis, mais comment ça peut être con de poser ce genre de questions comme ça? En fait, là, ça y est, ils profitent du fait qu'il y a un peu un effluve comment dire? Ils profitent du fait que là, il y ait tout un tas de bons sentiments qui circulent, tu vois. Un effluve, pardon, j'ai dit un effluve. Et en fait, là, on revient dans un truc manichéen de qui sont les gentils, qui sont les méchants. Alors que ces dernières semaines, ces derniers mois, quand Israël était diplomatiquement ultra isolé, etc., ça y est, on avait cassé ce narratif. Et là, depuis la libération des otages, ils reprennent, et on en parlera de toute façon demain, enfin tout à l'heure, notamment le narratif que Arthur a utilisé en disant maintenant tous les pro-génocidaires ils vont dire vous voyez, on a libéré les otages, la guerre elle s'est arrêtée. S'ils les avaient libérés plus tôt, la guerre se serait arrêtée. Or, on a tous les témoignages possibles et inimaginables des dirigeants israéliens qui disent le contraire. Et c'est même ça qui avait provoqué une vague d'indignation chez les Israéliens et notamment chez les familles des otages. Pour dire, en fait, ils s'en foutent. Non mais vraiment. Et la Cisjordanie, je te jure, et la Cisjordanie, on en parle. Colonisé et tout, maintenant ça appelle ça la Judée-Samarie, limite on vous corrige même plus quand vous dites ça publiquement dans des médias, mais c'est scandaleux en fait. Non franchement là je peux pas. Selon l'ambassadeur d'Israël en France, alors lui c'est vraiment, faut arrêter de l'inviter le frérot, Joshua c'est bon là. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron est parti en Égypte, à Sharm el-Sheikh, vous vous dites chercher l'intrus? Non, c'est pas chercher l'intrus. Monsieur Macron a toujours été quelqu'un qui a voulu vraiment aider. Malheureusement, certaines de ses initiatives n'ont pas vraiment, les dernières initiatives n'ont pas vraiment aidé. Je dirais que cet accord, la fin de cette guerre, qui est arrivée maintenant, arrive, je choisis mes mots, malgré certaines initiatives qui ont été prises dernièrement par la France et par d'autres pays. La reconnaissance de mais pas la reconnaissance. On va être sans langue de bois, Monsieur Zarqa. Est-ce que vous nous dites ce matin que si la France n'avait pas eu ce geste, cet accord et ces otages, ils seraient sortis plus tôt? Et je dis bonne nuit mon bébé d'amour à ma chérie qui écoute le live et qui va dormir. Bonne nuit, dors bien. Et bon courage pour demain. Ah non, demain c'est ta journée off. Il y a de bonnes chances que ça aurait eu le cas, oui. Vous nous dites ça, c'est que là aujourd'hui, donc aujourd'hui 13 octobre, en fait jour heureux, comme vous les appelez, les enfants d'Israël sont de retour, ils auraient pu être de retour plus tôt. Par respect pour mes hôtes, je veux dire simplement que cet accord, la fin de cette guerre, ce jour heureux, arrive malgré certaines initiatives et pas du tout grâce à ces initiatives. En tout cas, cette initiative n'a pas empêché cet accord et cette libération. Non, parce que c'est encore triste à dire, parce qu'elle n'a pas été prise trop au sérieux par le Hamas. Merci de dire bonne nuit Gaël, c'est trop gentil. Parce qu'il a compris que ça ne lui donnait pas l'air, l'oxygène dont il avait besoin pour continuer la guerre. C'est ce qu'il avait espéré au début, que ce genre d'initiative allait lui donner l'oxygène dont il avait besoin pour continuer la guerre. Et ça a été exactement l'inverse, parce que la pression qui avait été mise par l'armée d'un côté et par l'administration de Trump de l'autre était telle qu'il ne pouvait plus continuer à espérer. Oh, j'ai à peine écouté en vrai. Non parce que vraiment lui Joshua, je sens qu'il était... Tu sais, ils ont un livre de Elnet de 60 pages je pense.
où il y a des arguments, et lui je pense que c'est celui qui est arrivé à la fin du livre. Miskin, il a vraiment, lui tu sens que je pense s'ils ont un bouquin d'arguments, lui il a lu le livre 3 fois, tu sais, il attend le tome 2, donc vraiment là ça lui fait du bien qu'il se passe un truc un peu différent, parce que là parce que ça raconte que de la merde. Et Fetty sur le Telegram qui dit autant pour moi je pensais que c'était la faute de Netanyahou qui violait à chaque fois les cessez-le-feu et la libération des otages. C'est vrai que évidemment et à la Knesset, Donald Trump dit que le Hamas sera désarmé. Alors Donald Trump lui est en roue libre, lui il se croit c'est l'homme providentiel. Regardez comment il réhabilite Netanyahou, c'est dégueulasse. Et Monsieur le Président, pourquoi Monsieur le Président de la Knesset, par exemple, ne pas l'absoudre, cet homme-là? Ah oui, parce qu'il a v'là les doses sur le huc, pire que Sarkozy, Netanyahou, mais tant qu'il était en fonction, on ne pouvait pas l'attraper. Et là, carrément, l'autre, il fanfare. Hey, Mr. President, what are you doing now? On dirait un sketch. Le laver de toute poursuite. C'est scandaleux. Il se fait applaudir alors qu'il a génocidé. Mais puis, il a génocidé des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes âgées. Et lui, il kiffe sa race, là. Vous me dégoûtez, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de qui vous êtes en train d'applaudir. C'est comme si là, on avait applaudi eux qui aiment bien faire des parallèles. Hein. Free Palestine, c'est le nouveau Heil Hitler. Bah là, c'est comme si, tu sais, fin de la Seconde Guerre mondiale, on applaudissait Hitler. Alors, même bail. Vraiment, dans le plus grand des calmes. Ah ouais, c'est dégueulasse, quoi. Alors que Tsahal, pourquoi on désarmerait pas? Non, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Sinon, elle va se faire bouffer, machin et tout. Enfin, faites des accords alors. Pourquoi les gens voudraient vous attaquer? Parce que les gens ils nous aiment pas, parce qu'on est juif, on est le seul état juif et tout. Faites des accords, a priori. Je sais pas moi. Vous avez trouvé un moyen de faire en sorte que Daesh ne vous attaque jamais. Donc, il faudra nous donner votre recette. Pour un groupe djihadiste ultra antisémite, tu te dis putain, les mecs, ils maîtrisent pas la carte du monde, c'est quoi le délire? Donc, non mais. Globalement, c'est que Israël en plus a développé des armes nucléaires sans accord, tu vois, là pour eux il n'y a pas de souci. Par contre ça va faire chier l'Iran qui commence à accumuler un peu trop d'uranium à leur coup, et là tu te dis mais les gars en fait pourquoi c'est toujours les pays arabes, c'est toujours on n'est pas les bougnoules, non ils n'ont pas le droit d'avoir les mêmes choses que nous tout le temps, c'est un truc de ouf et c'est jamais justifié. Enfin si, mais qu'avec des trucs mythos, fallacieux, enfin c'est un truc de dingue. Comment j'en peux plus de ce narratif colonial qui nous a été ancré dans la tête depuis qu'on est gamin. Moi j'ai 37 ans, je me suis toujours dit les Russes c'est des méchants parce qu'ils sont méchants, la Chine c'est des méchants parce qu'ils sont méchants, parce que c'est le bloc rouge et nous on est dans le bloc bleu, et c'est les bleus les gentils contre les méchants rouges. Et tu sais, t'as toujours ce truc manichéen qui fonctionnait, hein. 2001, World Trade Center et tout, c'était limpide. Des terroristes détournent des avions pour tuer des Américains parce qu'ils les jugent infidèles. Nous, on savait pas ce qui se passait en Afghanistan, on savait pas ce que les États-Unis avaient fait, les dingueries qu'ils avaient pu faire avant, tu vois. Nous, on a le soft power américain, on a les médias qui nous donnent un narratif, et Dieu merci, de fil en aiguille, on s'est détaché de ce truc-là. Quand on a vu que ça présente des fioles de rhume devant le monde entier pour dire voilà pourquoi on va attaquer l'Irak, et que y en a qui commencent à dire non, je suis pas sûr, je crois que il ramènerait pas une arme de destruction massive en plein milieu d'un endroit où t'as tous les gens les plus puissants de la Terre. Et regardez, ceci la preuve. Oh, attention, ça peut péter à tout moment. Faut vraiment faire gaffe avec ça. Je l'ai ramené parce que je me suis dit que ce serait mieux que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hein. Là, c'est un petit bout. Là, c'est-à-dire que je le fais tomber. Bon, voilà quoi. Il y a peut-être 2 bras qui sautent, mais voilà, c'est pour vous dire que. Ah, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie.
Lucas qui dit son discours était complètement lunaire. Effectivement, tous ces congratulations et ces sourires, c'était à vomir. À aucun moment on l'entend parler de Palestine, de la Cisjordanie et des morts civiles. Il parle même de, je cite, reconstruire Israël. Et j'espère qu'il ne parle pas de Gaza en disant ça. Le conflit n'est pas fini du tout et cela ne présage rien de bon pour la population civile à Gaza. Et Trump a été ovationné, mais genre, t'as envie de gerber, quoi. Une ovation, quoi. Théma. Ovationné au Parlement. Ça, et puis tu vois le bandeau, là. À vomir. À vomir, vraiment. Ah oui, merde, pardon, je ne vous ai pas montré. Voilà. C'était ça. Voilà, avec le bandeau Trump et Netanyahou. Ovationné. Non mais on est dans un changement de paradigme où là d'un coup inversion de valeur, tu sais, les méchants sont les gentils sont les méchants. Alors ça c'est marrant parce que t'entends souvent les pro-israéliens dire ça alors que c'est eux qui sont à la télé, qui côtoient les puissants, qui sont légitimés dans toutes les immondices qu'ils peuvent faire ou dire surtout. Mais c'est eux qui vont dire il y a une inversion des valeurs juste parce qu'en fait sur Twitter les gens ils sont pas d'accord et dans la vie en fait dans la rue bah ça les fait chier. C'est quand même dingue ça aussi, ça m'a toujours fait rire. C'est ouf. Je ne savais pas que ça se faisait pour un génocide, nous dit Leïla, elle a tellement raison. Meanwhile, des otages palestiniens ont aussi été libérés, et notamment des enfants. Et moi, je le dis otages, et j'ai pas peur de dire otages, parce que quand on voit la tête de ce jeune homme, merci quoi. Un jeune palestinien diagnostiqué autiste qui a été libéré plusieurs mois après plusieurs mois de détention en Israël. Il a 18 ans. Il avait été blessé par balle alors qu'il attendait de l'aide humanitaire à Gaza. Malgré ses blessures, il avait été arrêté et détenu pendant des mois. Après sa libération, mardi 7 octobre, Omar a été transféré dans un hôpital de Der al-Bala pour recevoir des soins. Ah bah il reste des hôpitaux, ça va, tranquille, pourquoi vous plaignez les Palestiniens? Ouais, ils ont détruit tous les hôpitaux, bah il en reste un gamin, bordel, sans déconner. Un gamin. Dans les commentaires, Bara qui dit j'ai pas les mots, que des larmes et des prières. Mac qui dit l'humanité occidentale. Mickey qui dit cette phrase ni oubli ni pardon. AI qui dit l'armée la plus morale du monde. Et Leïla qui dit la seule démocratie de la région avec un emoji clown. D'ailleurs, au final, quelle est la différence entre prisonniers palestiniens et otages israéliens? Parce que ils ont vraiment voulu, et il y a un article de Contre-Attaque qui en parle. Je vais essayer de vous résumer ça. Mais c'est parce que c'est un truc de ouf, hein. Et le pédiatre et le chef de service qui veulent pas libérer. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est ouf. Alors l'article de Contre-Attaque, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Tu connais les bails? Attendez, on va faire ça. Je suis sur le coup. Victor Vich avait dit que c'était une histoire de droit international. C'est-à-dire alors, l'article de Contre-Attaque, de quoi il parle? En fait, il explique que les médias français auraient manipulé le récit de l'échange otages israéliens terroristes palestiniens en humanisant les Israéliens et en déshumanisant les Palestiniens libérés, souvent des femmes et des enfants, parfois sans procès, sous détention administrative. Et sur France Info, RMC et compagnie, ils parlent d'otages côté israélien et de terroristes côté palestinien, sans nuance ni rappel du droit. Détention administrative égale sans procès. Il précise qu'il y a des plateaux très orientés, invités pro-gouvernement israélien, présentés sans contradiction, experts non spécialistes validant l'étiquette tous terroristes, une humanisation asymétrique. Portrait détaillé des Israéliens, hobby, histoire perso versus Palestiniens anonymes et réduits à terroristes. Comme là par exemple, alors j'ai vu des gens commenter sous ma vidéo en disant ils étaient 1800, ils n'allaient pas parler des 1800 personnes. Bah tu vois là, à J+, ils ont parlé d'une personne et c'est bien d'humaniser, d'avoir son nom, d'avoir son âge, de savoir pourquoi il a été arrêté pour rien, qu'il attendait de l'aide humanitaire, qu'il s'est fait tirer dessus, qu'il était diagnostiqué autiste. Donc tu vois que ça peut être une expérience d'autant plus traumatisante. C'est bien en fait
de le faire des deux côtés. Parce que pour nous dire que son frère il était diabétique, frère, c'est comme si je te disais ouais machin il a une tendinite. Vraiment c'était de ce niveau là quoi. Et juste pour appuyer les larmes, je sais pas, non mais frère, Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et il y a des gens qui osent me dire que limite je suis antisémite parce que j'ai fait un sketch, une vanne là-dessus sur le traitement médiatique. Mais je suis content de voir que y a un média qui a repris tous mes takes, parce que tu vois au final moi je ne suis qu'un saltimbanque en attendant que je puisse avoir mon doctorat en sociologie politique, mais c'est pas ça qui va faire ma légitimité, parce que j'observe depuis toujours et puis voilà je dis, moi par contre je dis, et ça c'est chiant quand quelqu'un dit, tu vois. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'article aussi? Ils disent que l'article est à charge contre les médias dominants, et c'est un angle vraiment militant, mais c'est vrai que voilà, ils dénoncent le double standard narratif qui a été utilisé dans la presse. Et vraiment de ne pas parler de détention administrative, de ne pas parler d'otages mais de prisonniers ou de terroristes, c'est scandaleux. Et voilà, donc en gros c'était ça. Là je suis en train de checker. Le Figaro toujours explique qu'une Israélienne libérée était au téléphone avec ses parents alors que les roquettes pleuvaient. Que dire de tout un peuple subissant des déluges de bombes sur Gaza depuis des années et qui n'ont pas de dôme de fer? Je pense au dôme de fer, ça ils l'ont pas. France Info explique qu'elle aime la cuisine, le chant, la danse et la poésie. Comment tu veux pas qu'ils me forcent à mettre une petite musique quand je dis des trucs comme ça? La 4e israélienne. Attends, qu'est-ce qu'il dit? La 3e explique que le Figaro aurait été forcé à faire à manger, à faire le ménage et à garder des enfants pour ses geôliers. Quand France Info relate que les otages nettoyaient leur jardin, faisaient la vaisselle, des détails insoutenables. En comparaison, les milliers d'enfants palestiniens démembrés et brûlés vifs, les dizaines de milliers d'autres affamés, les familles anéanties sont dérisoires. Quant aux prisonniers palestiniens, beaucoup sont morts en détention ou ont été violés. Mais le comble de l'horreur pour France Info est de nettoyer le jardin. Ah, mais je sais pas si vous vous rendez compte, putain. Oui, et le fait de parler d'hommes de 10 ans. Et non, mais c'est d'enfants de 23 ans, ça, j'ai pas la ref. 4e israélienne précise le même média a participé dans son enfance au programme Hands of Peace, qui promeut le dialogue entre jeunes israéliens et palestiniens et pratique le triathlon. À les entendre, quelle jeune femme attachante, pacifique et douce, enlevée du jour au lendemain, sans raison ni objectif par des fous. Un traitement inhumain, mais pour qui, au vu de ces images, on voit les 4 captives souriantes, manifestement bien nourries depuis octobre 2023, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Gazaouis. Et c'est assez logique, les factions palestiniennes avaient intérêt à les garder en bonne santé, puisqu'elles devaient être échangées avec des détenus palestiniens. Tant mieux pour elles. Les Palestiniens enfermés n'ont pas eu cette chance. Khalida Jahrar, ex-députée palestinienne féministe et marxiste, fait partie des 90 personnes qui viennent d'être relâchées suite aux accords. Elle avait été arrêtée sans motif ni procès il y a plus d'1 an. Visage pâle, cheveux entièrement blancs, ils étaient noirs avant son arrestation, et voix brisée, elle n'a pas réussi à parler le jour de sa sortie. Le lendemain, elle a raconté ses conditions de détention, attaques fréquentes, gaz, ration insuffisante. Elle a été détenue 6 mois en isolement total dans une cellule de 3 mètres carrés sans fenêtre, se couchant sur le sol pour respirer le peu d'air passant sous la porte. Il s'agit de torture, mais rappelez-vous, faire la vaisselle et ranger le jardin est très grave selon France Info. Le meilleur pour la fin, ces otages israéliennes sont des militaires, ce que les médias français se gardent bien de mentionner dans leurs gros titres. Elles ont été capturées dans le cadre de combats. Ce sont donc des prisonnières de guerre. Et s'il faut utiliser l'expression du sang sur les mains, alors cela peut s'appliquer à leur sujet. En effet, Karina Ariev, Daniela Gilboa, Naama Levi et Liri Albag ont été enlevés le 7 octobre 2023 sur une base militaire, celle de Nahal Oz. Elle est située en bordure de Gaza et occupée par l'unité 414 de l'armée israélienne chargée de surveiller la frontière militarisée qui enferme Gaza depuis 2007. Cette unité doit utiliser des tourelles d'artillerie télécommandées installées sur le mur de séparation contre les Palestiniens. En clair, tirer sur quiconque s'approche trop près du mur de démarcation. Ces militaires sont chargés de contrôler les caméras de surveillance le long de ces frontières et d'envoyer les forces en cas d'incident potentiel. Et en plus de tirer sur des civils, les soldats et soldates qui gardent ce mur violent
qui garde ce mur viole le droit international depuis 2014. Le mur est déclaré illégal par la CIJ et des associations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International le considèrent comme un rouage essentiel du système d'apartheid mis en place par Israël à l'encontre des Palestiniens. Autant d'éléments que les médias français se gardent bien de divulguer au grand public. Cela pourrait briser le narratif outrageusement mensonger des gentils otages israéliennes échangés contre d'horribles terroristes palestiniens assoiffés de sang. Waouh, je suis choqué. Je suis choqué. Franchement, je suis content d'avoir pu vous le lire, quoi. Je suis content d'avoir pu vous le lire parce que c'est ça, non. Qu'est-ce qu'il nous dit, Franck Tapiro? Ah oui, Franck Tapiro, il était à la Knesset, la fameuse Knesset, la seule démocratie, le parlement de la seule démocratie du Moyen-Orient où tout le monde peut parler. Hein. Voilà, venez avec moi directement à la Knesset, le lieu de cette belle et grande démocratie qui est Israël, loin de tous ces clichés et toutes ces calomnies qui depuis 2 ans font passer Israël pour un pays d'extrême droite et totalitaire. Bienvenue dans la plus c'est ce que c'est. Hein. Belle et grande démocratie de la région. C'est la plus grande démocratie de la région. C'est la seule. A few moments later. Tiens. Il y a des députés qui sont dégagés. La démocratie, elle est vers où là? C'était laquelle là? Ah, tiens, et la démocratie. Hop, pareil. Merci à la démocratie. Par ici, c'est la démocratie qui vous emmène là-bas. Putain, mais quelle bande de pitres, et ça nous fait ça nous en fait des caisses sur la seule démocratie du Moyen-Orient. Voilà, super, la seule démocratie de la région, elle dégage des députés. Et évidemment, on va avoir le droit au face-cam de Kevin Bossuet, qui, évidemment, est toujours du mauvais côté de l'histoire, vous en doutez bien. Qu'est-ce qu'il va faire en Égypte? Je pense que M. Macron vit dans une illusion. Il n'a pesé en rien sur l'accord qui était conclu. Et celui qui a conclu cet accord, c'est M. Trump. Moi, je mets d'un côté M. Macron, qui a blablaté, qui est devenu un adversaire d'Israël, qui s'est fait applaudir par une organisation terroriste, le Hamas, et de l'autre, Donald Trump, qui est un grand président, qui a réussi à mettre en avant, à négocier, à imposer cet accord, et qui a toujours soutenu Israël. Et juste une chose, moi, je suis très fier de soutenir Israël. Ça m'a parfois un peu coûté, mais être du côté de la démocratie, être du côté de la liberté, être du côté de gens qui ont toujours défendu les valeurs occidentales, oui, j'en suis fier. Et j'espère que maintenant, on va démonter la propagande du Hamas sur le génocide, etc. Et que monsieur... Ouais, pardon, j'ai pas fait de trigger warning sur Kevin Bossuet, j'aurais dû, je suis désolé. Qui était un adversaire d'Israël, va véritablement sortir de l'histoire. Parce que ce qu'il a fait, il a piétiné les valeurs de la France en ne soutenant pas ouvertement Israël. Toujours dans la demi-mesure, évidemment, on appréciera. Mais la réalité de ce qui s'est passé à Gaza n'est pas terminée parce que 83% de morts de civils à Gaza. Voici le bilan de la plus grande démocratie de l'univers. Et vous allez voir, c'est affligeant. C'est un chiffre qu'il faut absolument marteler parce que d'abord, il est construit sur les données statistiques de l'armée israélienne, plus exactement des renseignements militaires de l'armée israélienne, et personne ne les conteste. Des gens à l'intérieur des bases de renseignements militaires ont fait fuiter ces statistiques. Ce sont vraiment des chiffres solides qui montrent que c'est au moins 83% des tués à Gaza sont des civils, des personnes âgées, des femmes et des enfants. C'est un chiffre absolument incomparable avec toutes les guerres récentes. Sauf dans le cas des génocides. Justement, voilà, c'est ça. On parle souvent du Soudan. Et c'est souvent BHL qui nous dit toujours tournez-vous vers le Soudan. Le Soudan, c'est 23% de morts civiles. C'est quand même essentiellement des hommes armés qui tuent d'autres hommes armés. L'Ukraine, c'est 10% de morts civiles. L'Afghanistan, 8%. Et même la Syrie, et pourtant Dieu sait qu'il y a eu des massacres de civils, 29% de morts civiles. Là, on est à plus de 83%. Les deux seuls cas qui sont comparables, c'est le Rwanda et Srebrenica. Et dans ces cas-là, évidemment, les instances internationales ont conclu à un génocide. L'ex-chef de l'état-major de l'armée israélienne, Herzi Halevi, qui a quitté ses fonctions il y a quelques mois, il y a au moins, dit-il, 200 000 morts et blessés à Gaza. C'est 65 000 morts, par définition, c'est un nombre minimal.
toutes les victimes qui sont sous les décombres ne sont pas comptées, et évidemment, les malades qui n'ont pas de dialyse, les femmes qui meurent en couche, les enfants dénutris, c'est au moins 250 000 morts et blessés graves, donc c'est 10% de la population, plus de 1000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre, c'est autant de morts que pendant toute la première intifada en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. 40 000 expulsés à Jenin, Leila Shahid l'a dit. Mais on est dans un tel niveau d'horreur et de violence à Gaza qu'effectivement on n'arrive même plus pratiquement à... Ça devrait faire les gros titres, la Cisjordanie. Moi je pense que le mot qui doit revenir tout le temps dans nos conversations maintenant, c'est sanction, sanction, sanction. Normalisation, il l'a dit. Normalisation, bon, ça me semble pas en fait à la mesure de ce qui se passe. Évidemment, on oublie. C'est vrai qu'il parle pas du tout du Congo, mais nous on l'oublie pas. Mais c'est ouf. Hein. Ce qu'il a dit, c'est ouf. 83% de civils tués, wesh. Et c'est dingue, hein. C'est important de bien noter là tout ce qu'il a dit, parce que tu l'entends pas ça dans le narratif là, c'est issu d'une émission diffusée sur la chaîne YouTube de Mediapart, évidemment, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah non, Gallagher Fenwick, je crois que j'avais déjà montré, je sais plus. Oui, je crois que je l'avais montré. Franchement, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Honnêtement, voilà, je pense que si je devais un peu conclure, ça m'a fait un froid dans le dos, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu mal en voyant la réaction des médias à la libération des otages. Pas parce que j'étais pas content que les otages soient libérés des deux côtés, parce que je parle d'otages des deux côtés, car certes il y a peut-être des gens qui étaient terroristes du côté palestinien, mais majoritairement à partir du moment où c'est des détentions arbitraires, bah c'est des otages, que ça vous plaise ou non, c'est qualifié comme ça dans le droit international, et si vous n'êtes pas content, c'est pas mon problème, allez vous plaindre auprès du droit international, pas auprès de Kevin. Don't hate the player, hate the game. Idem quand je vanne les chaînes d'infos qui en font des caisses, comme ce que je viens de vous lire dans cet article affligeant, nous parlant de la couverture médiatique de France Info et notamment du Figaro sur des soldates israéliennes présentées comme juste des israéliennes. Alors vous allez me dire oui, mais elles ont été quand même kidnappées. Oui, mais quand tu kidnappes un soldat et une civile, c'est pas la même chose. Et le mentionner, c'est intéressant quand même, parce que c'est sinon de la désinformation. Et quand on les humanise en disant l'autre, la pauvre, elle devait faire le ménage et faire la vaisselle, t'as envie de dire mais chacal, tu vois en face là une nana, elle est rentrée il y a quelques mois seulement, une palestinienne, ex-députée, elle est rentrée il y a quelques mois, elle avait les cheveux noirs, elle ressort, elle a les cheveux blancs. Je crois pas qu'il fasse des teintures en prison, hein. Il y a pas Tony Ngaï, donc a priori la go était en isolement, elle devait se baisser pour respirer l'air à travers dans une cellule de 3 mètres carrés, l'air à travers je sais pas si vous y voyez ce que c'est 3 mètres carrés. Est-ce que vous voyez ce que c'est 3 mètres carrés? C'est des chiottes quoi. Et le fait d'avoir traité d'avoir traité les prisonniers israéliens comme une masse infâme qu'on n'a pas envie de différencier, moi ça m'a rappelé ce traitement médiatique qui fait que j'ai lancé CKR un mois après le 7 octobre, parce que c'est pas la guerre, c'est pas les massacres qui font que parce que malheureusement il y en a trop, et depuis toujours. Ce qui m'a fait me lever, me soulever. Attention, merde, il a dit soulever. Soulever en arabe, ça se dit intifada. Le fait que ça m'ait énervé, tu vois, que ça m'ait révolté, c'est de voir les médias que je chéris 7 ans, parce que j'ai de cette culture-là, j'ai toujours aimé les médias, j'ai fait partie des médias, j'ai été animateur à la télé, à la radio. Et c'est de voir des gens sombrer dans un narratif en toute impunité et dire des choses fausses en toute impunité. Et de me dire mais attends, mais je suis fou, c'est pas normal ce que je vois. Et puis quand je vois aujourd'hui le nombre de gens qui regardent CKR quasiment 2 ans après, je me dis non, je suis pas fou en vrai, hein. Ou alors on est beaucoup de fous. En tout cas, merci 1000 fois d'être toujours là et de soutenir. Et surtout, si un jour, encore une fois, hein, moi je suis ultra
sincère et j'essaie d'être le plus possible avec vous. Quand il y a des choses qui vous vont pas, etc. De toute façon, il y a le Discord. On est presque 400 sur le Discord. Je trouve ça génialissime. Tout a été bien agencé par les cracks et notamment Alexis que j'embrasse. Et voilà, on se voit, on parle, on échange et on essaie de faire avancer les choses. Et moi, je crois à cette cuenta, je crois à ce décret CKR. Si un jour j'arrive à rentrer en politique ou faire du lobbying pour ça, je crois vraiment. J'ai pas la prétention de vous dire je vais changer ci, je vais changer ça. Mais nous, ce qu'on fait, c'est très bien. Il faut pas le lâcher. C'est pointer du doigt les faillites des médias et faire en sorte qu'on puisse un jour les corriger. En tout cas, moi, et surtout par rapport à tous ceux qui ont légitimé le génocide. Enfin, pour moi, c'est ni oubli ni pardon. Voilà, je voulais vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté. On passe tout de suite aux no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, et vous pouvez mettre que des emojis, vous le savez, vous ne pouvez pas tricher. Allez, c'est parti, on ne met que des emojis. On va commencer avec le premier no comment. Ce week-end, en pleine nuit, plus de 15 colons ont envahi des maisons palestiniennes en Cisjordanie et ont organisé une fête, affirmant à la police qu'ils ne partiraient pas tant que les Palestiniens ne seraient pas expulsés. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Lors du concert de Booba à la Défense Arena, des images attestant du génocide à Gaza ont été projetées sur un grand écran. Et enfin, Mathilda Silva, porte-parole de Nemesis, un groupe d'extrême droite, féministe d'extrême droite, a expliqué qu'elle a fui le métro pensant qu'on allait la tuer car des personnes parlant arabe lui ont souri. Allez, je réactive. J'ai pensé à Chalgoumi tout de suite, moi aussi. J'ai vu que vous aviez mis l'emoji Chalgoumi. Mais bref, allez, on finit avec un peu de miel pour se détendre. Un miel de Berberi. Et vous allez comprendre pourquoi je dis Berberi, pas Burberry, hein, Berberi. C'est sur une vidéo de Vincent Lapierre. Et franchement, il y a quelqu'un qui m'a dit putain, on dirait une cracks la meuf. Elle a répondu à une question. Putain, elle a tout dit les termes. C'est du petit lait, c'est du miel de Berberi. Et vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Un sujet tranquille, facile. Ouais, mais vous, franchement, vous êtes un peu orienté far right, hein. Regardez, vous dites ce que vous voulez, regardez, je pose même pas de questions. Bah, c'est une honte qu'on assiste à un génocide, tout simplement. On voit des gens se faire tuer tous les jours, c'est normal, c'est des animaux, c'est pas des humains. Le camp adverse, Israël, conteste le mot de génocide. Pour eux, il n'y a pas de génocide. Mais c'est facile de contester. Si moi je vous frappe maintenant et je conteste que je vous ai frappé, est-ce que ça en fait une vérité? Si demain je viens chez vous, je vous dis monsieur Lapierre, maintenant il faut partir, c'est chez moi. Vous allez dire quoi? C'est normal? C'est un peu plus compliqué que ça. Non, c'est pas plus compliqué que ça, monsieur. C'est ça. 1948. Si les Allemands ont tué les Juifs, il fallait donner un bout d'Allemagne. Simplement. Pourquoi donner un bout de Middle East? Parce que les Juifs étaient là il y a 3000 ans. Bien sûr. C'est la Judée. Tout à fait. C'est à ce moment-là, les États-Unis, on va donner ça aux Native Americans. Qui partent, tous les Américains partent et puis on donne ça aux Native Americans. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore. Faisons-le. Tuons tous les Américains, faisons ça dans cette logique. C'est simple. Pourquoi on se casse la tête? On peut parler, mais pendant que nous on parle, il y a des gens qui sont en train de mourir. Maintenant ici, c'est plus chez vous, c'est chez moi. C'est bien comme nouvelle, non? Et si vous dites le contraire... Chope-le. Oh, vous êtes quelqu'un de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face, hein. C'est horrible. Vous direz? Oui, mais alors, nous aussi, on a droit à un pays. Bien sûr. Voilà. Mais ils sont... un pays, ils ont toujours été en Afrique du Nord. Mais en plus, ceux qui sont là-bas, il y en a beaucoup, ils viennent d'États-Unis, de Pologne. Vous voyez? Voilà. Oui. Ils se réfugient en Israël. Bien sûr. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être éventuellement en danger dans les différents pays. Tout à fait, oui, non mais moi je suis berbère. Oui. Avant il n'y avait pas, l'arabisation est venue, je sais plus, 5e siècle. Oui. Mais on n'a pas notre pays à nous, la Berbérie. Mais c'est pas grave, c'est l'histoire. S'ils ont plus de pays, bah c'est l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses changent. On peut pas revenir à, il y a 3000 ans, maintenant il faut partir. Parce que c'est pas possible. Mais c'est possible à coup de bombes et... Voilà, si on tue tout le monde, bien sûr que c'est possible. C'est comme ça. Mais ça, franchement, il n'y a même pas de débat. Hein. Ils sont en train de voler, ils sont en train de tuer, massacrer.
exterminer, toutes les choses les plus horribles. Mais on dit Netanyahou est bienvenu, alors qu'il il a un mandat d'arrêt contre lui. Mais la France, elle a dit non, il peut venir. Dieudonné, c'est un comédien, il y a un arrêté préfectoral contre lui, pour faire des blagues. L'autre, il tue tout le monde, il n'y a pas de souci. L'autre, il fait des blagues, je suis allé le voir hier, hein. Il joue dans un bus, vraiment. C'est comme ça, c'est malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le monde entier voit ce qui se passe, ça va se retourner contre eux, hein. Personne va faire de business avec eux. C'est malheureux. Faut être du bon côté de l'histoire. Putain, on va finir là-dessus, elle a tout dit. Quelle queen, quelle queen. Retrouvez-moi son nom, son Insta ou quoi, mais qu'on lui envoie des fleurs. Quelle queen. En tout cas, merci mille fois d'avoir été si nombreux à une heure si tardive. Il est 2h25, mercredi 15 octobre. On a commencé, il était déjà minuit passé. En tout cas, c'était un honneur, un privilège de pouvoir vous accompagner. Une interview CKR avec elle, je te jure. Il faut la ramener dans l'émission, comment dire, la queen de Berbéry. Faut la ramener dans l'émission, tout le monde le sait. N'oubliez pas de prendre vos places si c'est pas déjà fait. Si vous pouvez venir et soutenir, ça se passe samedi à 16h à la part de la Villette. Il y a les liens dans la bio. Merci mille fois pour la force que vous donnez. Vous êtes exceptionnels et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.